Au sommaire de ce journal, ouverture de la conférence au sommet du 8e traité d'amitié et de coopération entre la République de Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Les présidents Alassane Ouattara et Roch-Marc Christian Kaboré réitèrent leur volonté de renforcer l'amitié entre les deux peuples à travers des programmes communs. Le président ivoirien est élevé à la dignité de Grand Croix de l'Ordre de l'Étalon. Le reportage complet à suivre dans ce journal. Et puis Naba Soré de Boussouma n'est plus le Dima, 31e roi de ce royaume, a rejoint ses pairs hier après 52 ans de règne. Figure emblématique de la chefferie coutumière au Burkina Faso, il a été toujours élu député à l'Assemblée nationale depuis la Deuxième République. Son portrait à suivre dans ce journal. Un regain de tension au Soudan, des manifestations ont fait plusieurs victimes, dont 5 pertes en vie humaine. Les autorités annoncent que tous les établissements du pays sont fermés à partir de ce mercredi et cela jusqu'à nouvel ordre. Bonjour à tous, bienvenue aux actualités de la mi-journée sur la télévision de Burkina. Un très bon appétit à vous qui êtes à table. Pour commencer, les médias publics ivoiriens et burkinabés qui conviennent de travailler main dans la main dans le cadre du TAC, et cela à travers des productions audiovisuelles, des échanges de programmes et d'expertise et la production d'un journal commun appelé Intégration, la RTB et la RTI d'une part, et la Fraternité Matin et Sidoa d'autre part ont signé hier donc des protocoles d'accord de partenariat professionnel à Ouagadougou conformément à l'esprit du traité d'amitié et de coopération entre la République de Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. On voit cela avec Oscar Soulama et Maïmouna Traoré. Signature de convention entre les médias publics burkinabés et ivoiriens, la RTB et la RTI d'une part, Sidoya et Fraternité Matin d'autre part. C'est la coopération ivoiro-burkinabé dans son volet communication et médias qui se matérialise ici conformément à l'esprit du TAC. Ces médias mutualisent ainsi leurs efforts pour la coproduction d'œuvres audiovisuelles et d'articles de presse, d'échanges d'expertise et d'appui mutuel dans le renforcement des capacités. Il nous était apparu important, Monsieur le ministre de la Communication du Burkina Faso et de moi-même, d'aller beaucoup plus loin que ce qui avait été fait précédemment dans les rapports au niveau bilatéral entre nos deux institutions. C'est ainsi que dans le cadre des échanges de programmes, mais aussi du renforcement des capacités, aussi bien des acteurs burkinabés que des acteurs ivoiriens, nos différentes entités ont convenu de signer ces différents protocoles d'accord. Déjà, il y a cette possibilité offerte aux organes de presse de pouvoir avoir le soutien de l'organe frère lorsqu'il est dans le pays donné. Il y a également cette possibilité d'utiliser des correspondants de presse, cette possibilité de s'accompagner dans les questions de management et de managérial de nos entreprises. En ce qui concerne les télévisions, c'est un domaine encore plus intéressant en termes de visibilité peut-être, mais aussi pertinent que ceux de Fraternité Matin et de Sidoya, c'est-à-dire donc la question des contenus. Les deux ministres en charge de la communication saluent le travail abattu par ces médias pour mettre en lumière tous les domaines de coopération bilatérale entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Ils exhortent les acteurs de la mise en œuvre de ces partenariats à travailler d'arrache-pied pour donner des résultats à la hauteur des attentes. Le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, élevé à la dignité de Grand Croix de l'Ordre de l'Étalon. C'est le fait marquant de la cérémonie d'ouverture de la conférence au sommet des chefs d'État du 8e traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Ce matin à Ouagadougou, les deux dirigeants réaffirment l'amitié entre les deux peuples et soulignent les grands projets communs qui devrait renforcer l'intégration entre les deux pays. Les temps forts de la cérémonie avec Konsoun Koulibaly et Frédéric Etienne Bassenga. Alassane Ouattara élevé à la dignité de Grande Croix de l'Étalon. C'est au nom du peuple ivoirien que je la reçois. À cette 8e conférence au sommet des chefs d'État du TAC, l'axe Ouagadougou-Yamoussoukro plus que jamais renforcé. Main dans la main, burkinabé et ivoirien ajoutent de la terre à la terre. L'édifice en construction doit être la base
de la prospérité de l'Afrique de l'Ouest. S'il est vrai que des avancées sont palpables dans des secteurs tels que la fluidité du trafic, l'opérationnalisation du Fonds de l'amitié et le Forum des hommes d'affaires, pour Alassane Ouattara, beaucoup reste à faire. S'il convient de saluer les progrès majeurs réalisés dans la mise en œuvre des différents projets que je viens de mentionner, nous devons toutefois déplorer la lenteur, voire le non-démarrage de certains chantiers. Il s'agit notamment du projet de réhabilitation du chemin de fer Abidjan-Ouagadougou-Kaya et son prolongement jusqu'à Tambao et au Niger, la matérialisation de la frontière et le projet relatif à la gestion des ex-occupants du Mont Peko. Comme on a coutume de le dire, il n'est jamais trop tard pour bien faire. L'occasion nous est donnée aujourd'hui de nous pencher sur les raisons qui n'ont pas permis à ces projets de connaître une évolution. Le président du Faso salue le leadership de son homologue pour ce qui concerne l'initiative d'Accra sur la sécurité, appelle les uns et les autres à travailler pour le retour de la quiétude de la sous-région avant de rejoindre Alassane sur la nécessité pour les deux pays de se tracer une même route de développement. Le Burkina Faso et la République de Côte d'Ivoire partagent ensemble un destin commun. Et le TAC est à la fois un outil de définition de nos ambitions et un instrument de leur prise en charge. Le TAC se pose et s'impose alors à nous comme une base d'amélioration continue des conditions de vie et de séjour de nos populations à travers le renforcement des échanges et la coopération entre nos deux pays. Et les présents travaux nous donnent l'heureuse opportunité de continuer à nous investir dans cette quête permanente. Aussi, devons-nous faire en sorte que chaque session du TAC soit une nouvelle avancée dans cette merveilleuse aventure des peuples ivoiriens et burkinabés pour être les artisans de leur destin. Les chefs d'État vont donc délibérer sur les dossiers soumis à leur appréciation par les deux gouvernements, dossiers qui avaient d'abord occupé les experts des deux pays. Et la filière bétail-viande du Burkina Faso qui privilégie la destination Côte d'Ivoire et dans la dynamique du TAC, les autorités ivoiriennes et des ressources animales accompagnées de leurs homologues burkinabés visitent le marché de bétail de Tanguin à Ouagadougou. L'ambition étant de promouvoir davantage cet axe, les échanges sur le terrain permettent de trouver des réponses adéquates aux préoccupations inhérentes à la filière. Reportage Omar Zombré. Le Burkina Faso est le premier fournisseur de bétail-viande à la République de Côte d'Ivoire. Pour renforcer davantage ses liens commerciaux, des émissaires du ministre ivoirien des Ressources animales, Kwasi Kobena Diomani, échangent ici au marché de bétail de Tanguin avec les commerçants. Cette visite est une première du genre et intervient au moment où les deux pays consolident leurs liens à travers le traité d'amitié et de coopération ivoiro-burkinabé. C'est vraiment un honneur pour nous de recevoir cette délégation. Il faut dire que la Côte d'Ivoire représente pour nous un gros marché, un très grand marché en termes de débouchés pour la filière bétail-viande. Pour le premier semestre de cette année, selon les statistiques du ministère des Ressources animales, près de 7000 bovins ont été acheminés vers la Côte d'Ivoire. La filière est cependant confrontée à des difficultés que tentent de résoudre les premiers responsables. Avec l'instauration du manifeste, avec l'instauration de certains documents, avec la sensibilisation, nous travaillons donc avec les forces de sécurité, le ministère du Commerce, le ministère de l'Intégration africaine, la Confédération, la Fédération nationale. Donc les tracasseries ont véritablement baissé sur le trajet Ouagadougou-Abidjan. Si j'ai la bonne mémoire, je crois qu'on dépensait avant 1 200 000 Ouangolo-Abidjan et Poro-Abidjan. Mais aujourd'hui, on est revenu peut-être à 50 à 60 000 parce que le service vétérinaire prend 22 000 francs par camion de bétail à Ouangolo. Sans ça, il n'y a plus de faux frais sur la route. Les commerçants du marché de bétail de Tanguin félicitent cette démarche des autorités administratives de la Côte d'Ivoire et du Burkina Faso. Ils souhaitent que des cadres d'échange comme ceux-ci se multiplient pour le bonheur de la filière.
Autre actualité, la nouvelle est tombée hier. Naba Sonré a rejoint ses pairs après 52 ans de règne sur le trône de Boussouma. C'est une figure emblématique de la chefferie coutumière au Burkina Faso qui a toujours été élu député à l'Assemblée nationale depuis la deuxième législature. C'est une grande figure de l'histoire politique du pays des hommes intègres qui disparaît, comme vous le constaterez dans ce portrait proposé par Adjima David Tchambiano. Ce sont les dernières images que nous avons de Naba Sonré. C'était le week-end dernier. Comme toutes les 2 semaines, le Dima de Boussouma a rendez-vous avec sa population qui vient pour saluer son roi et solliciter le règlement de certains litiges. On était loin d'imaginer que c'était le dernier. L'homme succède à son père Naba Wobgo en 1967 sur le trône de ce royaume du centre-nord du Burkina Faso, fondé dans les années 1530 par un fils du Moro Naba Koundoumie. À 52 ans de règne, il était le doyen des rois et chefs coutumiers du Burkina Faso. Rimpazarde porte dans son nom une part d'histoire sur les circonstances du sacre du jeune Théodore Salfo Ouédraogo comme 31e roi de Boussouma. Il était revenu en urgence de France pour les obsèques de son père et il s'est retrouvé investi roi à 24 ans. Et je suis né, ça doit être dans la même semaine ou peut-être le même jour, il a donné le nom Rimpazardier. Le roi ne s'éloigne jamais. Dès son retour de France, le roi cumule ses responsabilités coutumières avec des fonctions de commandement au sein de l'administration voltaïque. Il assume les responsabilités de sous-préfet et de préfet à Ouagadougou, à Seba, à Zignaré, où il recevait un certain lieutenant Blaise Compaoré à sa résidence, et à Nako, où il reçut la visite du président Thomas Sankara, venu le féliciter pour ses performances dans la réalisation des objectifs des programmes populaires de développement. Une chose exceptionnelle dans un Burkina Faso révolutionnaire qui multipliait les slogans et des actes anti-féodalité. Il a même été l'un des meilleurs préfets puisque le PPD d'antan là, il réussit tout ce qu'on dit de faire, lui il réussit à terminer les travaux, les activités avant terme même. Et ça fait que même Sankara lui a rendu visite en 1984. De préfet, il est élu député comme son père en 1970 et depuis cette date, il ne quittera plus l'hémicycle de la 2e à la 4e République. Vous savez que le Boussouma est pétri d'expérience et de sagesse. Et que ce soit des députés de l'opposition, de la majorité qui souhaitaient le rencontrer, les recevaient. On abordait toutes les questions de la même manière avec beaucoup de respect à son égard. C'est un homme qui ne mâche pas ses mots, qui donne ses convictions, et c'est ce qui nous rassure. On peut ne pas être dans le même parti et se respecter mutuellement. Et c'est un bel exemple pour la démocratie, pour l'approfondissement de la démocratie au Burkina Faso. Il a été député à l'Assemblée nationale. De 70 à nos jours, en passant par le CNT, il a toujours été député jusqu'à nos jours. C'est l'unique au Burkina. Ça n'existe plus. Donc c'est déjà quelque chose d'enrichissant que beaucoup de jeunes peuvent s'inspirer de leur réalité, de leur expérience. S'ils ne s'étaient pas adaptés à la réalité du moment, ça ne pouvait pas avoir. C'est un chef coutumier opposant, la marque d'une personnalité qui assume ses idées et ses convictions de gauche. Il a été ainsi pendant longtemps compagnon du professeur Joseph Kizerbo, depuis le MLN, Mouvement de Libération Nationale, jusqu'à la création de son propre parti, le RDS, Rassemblement des démocrates sociaux, qui a conquis aux dernières élections la mairie de Boussouma et un siège de député au San Matenga. Il a des relents révolutionnaires. Vous savez, même politique, il est de gauche. Alors qu'en général, les monarchistes, les autres, c'est plutôt de droite. Mais lui, il est toujours de gauche. Ça veut dire qu'il est révolutionnaire. C'est un socialiste pur. Même avec l'âge, il est resté effectivement révolutionnaire. Son engagement politique et surtout dans l'opposition lui vaudra des attaques et des coups. La plus grave crise à laquelle il est confronté remonte en 1978, alors que le roi est engagé dans le front de refus RDA qui protestait contre la décision du RDA de soutenir le président Sangoulé Lamizana. La nomination d'un chef de Soubaïga, une localité du Dima de Boussouma, par les autorités de Ouagadougou est vigoureusement contestée par Naba Sonré, qui a levé une armée pour s'opposer à l'installation d'un chef qu'il juge illégitime. Cela lui vaut alors une mesure de destitution prise à son encontre par les autorités de Ouagadougou,
Une mesure à laquelle son règne survivra, comme du reste à toutes les crises auxquelles le DIMA sera confronté du fait de son engagement dans l'opposition. Actualité gouvernementale très fournie ces temps-ci. On fait le bilan à mi-parcours du cadre sectoriel dialogue infrastructure de transport, de communication et de l'habitat pour 2019. L'exercice permettant également de réajuster le tir pour le reste de l'année. L'ouverture de la rencontre est suivie pour nous par Arasmane Zoundi et Pascal Kani. Malgré un contexte difficile, les premiers responsables du cadre sectoriel infrastructure, communication et habitat sont satisfaits des résultats atteints à cette deuxième session de l'année 2019. Depuis la première session, plus de 730 km de fibres optiques ont été posés, d'importants projets routiers ont été réalisés et inaugurés et la télévision numérique terrestre est une réalité. Le processus de déploiement de la TNT est quasiment achevé. L'objectif de 35 stations a été entièrement atteint. Donc c'est un cadre sectoriel de dialogue dynamique qui produit des résultats pour que les Burkinabés puissent avoir des infrastructures de transport, de communication et d'habitat durables et résilientes. Au niveau des infrastructures routières autres, nous avons, comme vous l'avez pu suivre, inaugurer un certain nombre de projets routiers importants comme des Dougoutou, Koupela Tenkodogo, frontière du Togo, d'autres projets de voirie urbaine. Nous avons lancé de nouveaux projets importants dont le but est d'accélérer le désenclavement intérieur et extérieur de notre pays. Les experts du cadre sectoriel ont donc constaté les efforts du gouvernement en matière d'infrastructures. Et en cette saison des pluies, le ministre des Infrastructures appelle à la vigilance des populations sur les axes routiers. Une commission de veille est d'ailleurs mise en place pour les éventuelles réparations en cas de dégâts. Les programmes du ministère de la Sécurité qui font également l'objet d'une évaluation ce 30 juillet à Ouagadougou. Ce sont les projets passeport, sécurisation des frontières, sécurisation des visas et équipements de la police. À noter que ce dernier projet, les voyants sont plutôt au rouge pour cause de défaillance dans le circuit de livraison. Une assemblée sectorielle sert de cadre pour cette revue en prélude à la 9e assemblée générale des projets et programmes de développement. Reportage Draman Guéni. Il s'agit ici d'évaluer les performances des 4 projets et programmes du département de la sécurité. Une performance mitigée car les projets passeport et sécurisation des visas sont au vert, celui de la sécurisation des frontières à l'orange et le dernier, l'équipement de la police, est au rouge. Comme c'est du matériel spécifique qu'on commande, il faut des autorisations spécifiques. Donc, étant donné que l'entreprise qui était chargée de livrer le matériel ne s'est pas pris tôt, nous n'avons pas pu avoir à temps les autorisations pour l'importation de ce matériel spécifique. C'est ça qui fait que ce projet est en rouge, sinon ce n'est pas une défaillance. C'est une rencontre restreinte de la sécurité pour préparer la 9e Assemblée générale des projets et programmes de développement. Il est question au cours de cette assemblée de revoir tous les projets qui concernent ce secteur et de chercher leurs performances, à améliorer leurs performances afin de nous rendre à l'Assemblée générale qui aura bientôt lieu. L'Assemblée générale des projets et programmes au niveau national. À cette assemblée sectorielle participent aussi des représentants des ministères de la Défense, de l'administration territoriale et celui de la justice, car certains des 4 projets sont transversaux. Et le taux d'exécution de 28% qui s'affiche au compteur du cadre de dialogue sectoriel justice et droits humains est jugé relativement faible par rapport à l'année dernière selon les acteurs réunis pour le suivi évaluation. Un bilan partiel qui a lieu à Ouagadougou. Reportage Adama Guiti et Draman Guéni. 28% du taux d'exécution physique à mi-parcours. Le ministère de la Justice engendre ainsi des contre-performances à la première moitié de l'année. À l'heure du bilan du cadre sectoriel de dialogue, le ministère promet relever les défis puisque les causes sont identifiées. L'important, c'est de voir déjà ce qui a été fait, voir les difficultés qu'on a et pour corriger. Nous avons un taux plus satisfaisant. La principale raison, c'est que vous savez que lors de la formation du nouveau gouvernement en janvier passé, le ministère de la Justice et des droits humains, donc qui conduit ce CSD-là, a été scindé en deux. Donc, avec un ministère de la Justice, après un ministère des droits humains et de la promotion civique. Et vous savez que lorsqu'il y a scission du ministère,
pour engager le budget, ça met du temps. Malgré ces difficultés, 2019 a connu l'adoption d'un nouveau code pénal. 138 personnes ont été assistées grâce au fonds d'assistance judiciaire, 1140 dossiers de conflits de travail traités, la modernisation des maisons d'arrêt et de correction de Bogandé, Dédougou, Koupela et Manga. Des acquis engrangés, mais les chantiers sont encore énormes. Il faut renforcer l'indépendance de la justice, il faut renforcer l'accessibilité des citoyens à la justice. Et qui dit accessibilité, c'est à la fois accessibilité géographique, il faut construire des palais de justice, il faut construire des maisons d'arrêt et de correction, mais il faut aussi permettre à ceux qui n'ont pas les moyens d'avoir accès à la justice. Et l'un des défis majeurs, c'est surtout la mise en place opérationnelle de l'Observatoire de gestion et de prévention des conflits communautaires. Il y a également l'opérationnalisation et l'autonomisation de la Commission nationale des droits humains. De ce fait, les acteurs sont invités à redoubler d'efforts au deuxième semestre pour la mise en œuvre des activités programmées dans le cadre sectoriel. Et un taux d'exécution physique de 44%, un taux de financement de 25% du plan de travail et de budget annuel pour l'année 2019. C'est ce qui ressort de la première session ordinaire du comité de la revue de programme budgétaire, pilotage et soutien des services du ministère de l'économie, des finances et du développement. Le programme est financé par l'Union européenne à hauteur de plus de 10 milliards de francs CFA. Siedi Larehien Olopoda. Le ministère de l'économie, des finances et du développement fait le bilan à mi-parcours de la mise en œuvre du plan de travail et du budget au premier semestre de l'année 2019. Un programme qui vise à améliorer les politiques publiques et la gestion des moyens de l'État. Selon la responsable de ce programme, le taux d'exécution est satisfaisant malgré quelques difficultés. Et au titre de 2019, c'est au total 3 milliards 185 millions de francs CFA environ qui ont été mobilisés pour la réalisation des activités. Et au cours des 6 premiers mois qui se sont écoulés, nous avons consommé 25% de ces ressources et réalisé 44% des activités qui étaient programmées. Globalement, nous trouvons ces taux satisfaisants quand on sait qu'au cours du premier trimestre de l'année, les recours sociaux ont perturbé, freiné la réalisation des activités au sein des structures bénéficiaires. Pour promouvoir une gestion saine des finances publiques, le sous-programme Finances publiques du PAGPS a organisé au profit des inspecteurs des finances des formations sur les techniques de détection de la fraude dans les marchés publics, des formations sur la gestion axée sur les résultats et la démarche budget-programme. Pour plus d'efficacité dans l'exécution des projets et programmes, le ministère en charge de l'économie envisage de réaliser une étude de faisabilité de l'ouverture d'un cycle d'ingénierie en statistique au Burkina Faso. Le programme d'appui à la gestion publique et aux statistiques est financé par l'Union européenne à hauteur de 10 milliards de francs CFA. Plus de 10 000 entreprises portent le même nom au Burkina Faso. Une anomalie que la maison de l'entreprise du Burkina cherche à corriger car contraire aux normes de l'OADA. Acteurs du département de la justice et du commerce sont donc réunis à Ouagadougou pour valider les résultats de l'étude sur la mise en place d'un dispositif de recherche de disponibilité de dénominations sociales et de noms commerciaux. Le but est de disposer d'un répertoire fiable des entreprises nationales. On en sait davantage avec Paul-David Bambara et Moumouni Soubega. Avec plus de 118 500 entreprises privées enregistrées dans le fichier national RCCM de 2000 à 2017, le secteur privé burkinabé continue de s'enraciner progressivement dans le tissu économique national. Seulement, leur création et leur dénomination ne répondent pas toujours aux normes commerciales et juridiques. On note plus de 10 000 entreprises qui portent le même nom au Burkina. Le gouvernement a fait donc confiance à la maison de l'entreprise en lui demandant de mettre en place un dispositif qui va permettre de vérifier dès la création de l'entreprise est-ce que ce nom existe déjà ou pas. Et si ce nom existe, on va lui dire non, vous ne pouvez plus prendre ce nom. Vous savez qu'au Burkina, il y a tellement d'homonymes. Selon le conseiller technique représentant le ministre de la Justice, garde des Sceaux, son département travaille en collaboration avec la maison de l'entreprise du Burkina à rendre opérationnel le fichier national RCCM.
L'objectif des deux institutions, c'est d'assainir le milieu des affaires au Burkina. Le logiciel RCCM est utilisé par l'ensemble des États membres de l'OHADA, 17 États. Donc, il est organisé de façon étagée. À la base, le RCCM local, le fichier national et le fichier régional. Donc, le fichier régional national est chargé de transférer les données au niveau du fichier régional, de sorte que, même étant hors du Burkina Faso, on puisse consulter la base de données. La présente rencontre vise à examiner et à valider l'étude sur la mise en place des dispositifs de recherche de disponibilité des dénominations sociales et des noms commerciaux commandités par la maison de l'entreprise du Burkina. Une note un peu plus gaie dans ce journal. Cela fait 10 ans que le duo d'humoristes Gombo.com fait rire les Burkinabés, un événement que les artistes célèbrent sur scène à Bobo Dioulasso à travers une soirée dédiée au rire et à la bonne humeur. Et comme cadeau d'anniversaire, les spectateurs repartent chez eux avec un arbre fruitier comme pour joindre l'utile à l'agréable. Lamine Karantao, Ismaël Saturné, Paris. Du rire, il n'en a pas manqué à ce rendez-vous avec le groupe d'humoristes Gombo.com pour célébrer leur 10e année d'existence. Kelekekan Kunkan et Siatik sont à Bobo Dioulasso pour partager des moments de joie avec le public bobolais. 10 ans, c'est tout un parcours et ça, c'est le bon Dieu, le number one qui nous a soutenus jusque-là. On est très contents parce que fêter une année, c'est la joie, mais fêter 10 ans, c'est encore une joie comble. Vraiment, on ne fait que remercier le peuple burkinabé qui nous a soutenus. Cette célébration d'une décennie de carrière humoristique est une occasion pour Gombo.com de véhiculer des messages de paix et de cohésion sociale. Aussi d'interpeller la jeunesse bobolaise à toujours travailler dans le sens du bon vivre ensemble. À chaque fois qu'on vient à Bobo, c'est avec immense joie et ce peuple est un peuple accueillant. Et à travers Ouaga, nous avons entendu parler de quoi, des histoires de quoi les gars se déchirent à cause de leur hôpital. Et nous, on s'est dit qu'il fallait qu'on passe un message. Et pour dire à ces fils de Bobo qu'il faut rester soudés. Forêt est bien, hôpital est bien, mais s'ils sont soudés, ils auront tous les deux. Je suis content parce que l'objectif est atteint. Vous savez, le rire est cathartique. Et l'objectif, c'était de venir décompresser, déstresser Bobo. Plusieurs activités sont prévues au menu de la célébration du 10e anniversaire du groupe Gombo.com, dont les plantations d'arbres dans des familles. Après l'étape de Bobo Dioulasso, le groupe mettra le cap sur Ouagadougou le 9 août prochain pour le même exercice. Actualité hors du Burkina Faso et nous allons au Soudan où les autorités annoncent la fermeture de l'ensemble des établissements scolaires à partir de ce mercredi et cela jusqu'à nouvel ordre. Cette annonce est faite suite à la mort de 6 manifestants parmi lesquels des lycéens tués lundi lors d'une manifestation dans une ville au centre du pays. Tous les établissements scolaires du Soudan resteront fermés jusqu'à nouvel ordre. Cette décision des autorités soudanaises, appliquée dès mercredi, a été prise après la mort de 5 lycéens tués en début de semaine à Al-Obeid, dans le Kordofan Nord, alors qu'ils manifestaient pour dénoncer les pénuries de pain et de carburant. Mardi, des centaines de lycéens et d'étudiants se sont rassemblés à Khartoum pour dénoncer la mort de leurs camarades. Nous manifestons pour nos frères qui ont été tués. Nous ne pouvons pas rester silencieux alors que nos jeunes enfants meurent. Nous voulons construire le Soudan pour nos enfants. Les manifestants accusent les paramilitaires des forces de soutien rapide dirigées par le numéro 2 du conseil militaire, Mohamed Hamdam Dagalo, d'avoir ouvert le feu contre la foule et d'être responsables des morts et de la 60aine de blessés. Le chef du conseil militaire de transition, le général Abdel Fattah al-Bourhan, a déclaré que tuer des civils pacifiques est un crime inacceptable qui ne doit pas rester impuni. Suite à la mort des jeunes manifestants, les négociations entre le mouvement civil et les militaires au pouvoir ont été suspendues mardi.
Ces négociations devaient permettre de finaliser certains points en suspens après la conclusion d'un accord de partage du pouvoir conclu le 17 juillet dernier. Dernier point de notre journal, c'est la lecture croisée des quotidiens burkinabais et les parutions de ce jour commentent les actualités concernant le décès du Dima de Boussouma et les travaux du Conseil conjoint des gouvernements dans le cadre du 8e TAC. La revue de presse avec Vincent Kindrebogo. Conseil conjoint de gouvernement, plusieurs projets d'accord validés en attendant d'être signés. C'est la une du journal Le Pays. Et selon ce journal, certains sont même déjà signés. C'est le cas du protocole d'accord entre l'ISIS-SE du Burkina et l'INSAC de la Côte d'Ivoire et entre l'Office national des aires protégées du Burkina et l'Office ivoirien des parcs et réserves, mais aussi entre la RTB et la RTI, entre autres. D'autres projets d'accord doivent être soumis à la conférence des chefs d'État, indique Le Pays. On n'attend plus que les présidents Kaboré et Ouattara, selon Aujourd'hui au Faso, qui relèvent la qualité des relations et de la coopération saluée par les deux chefs de gouvernement burkinabé et ivoirien à ce conseil de ministres conjoints. Pour Christophe Dabiré, le TAC est le cadre privilégié dans lequel les deux nations manifestent leur volonté commune de lever toutes les barrières possibles entre elles. Et pour Amadou Gonkoulibaly, il faut renforcer l'axe Yamoussoukro-Ouagadougou. L'observateur Palaga consacre sa une à l'effondrement d'un grand baobab. Naba Sanri s'est éclipsé. Le Dima de Boussouma, Salfo Théodore Ouedraogo, de son nom à l'état civil, s'est éteint hier après une hospitalisation au CHU de Tengango, selon les informations du journal. Véritable doyen des députés, le souverain de Boussouma est resté à l'Assemblée nationale depuis 1970 sans discontinuer, soit quasiment 50 ans de vie de parlementaire et 52 ans de règne sur son royaume. On retiendra qu'en politique, il n'a jamais choisi la voie de la facilité, écrit l'Obs, opposant à Lamizana sous la Troisième République, puis à Blaise Compaoré sous la 4e, avant de rallier la mouvance présidentielle sous Roch-Marc Christian Kaboré. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, nous repartons à Ouaga 2000 pour la suite de la conférence au sommet du 8e TAC et nous retrouvons Ruth Bini Ouattara et notre confrère de la RTI pour l'animation. Excellent après-midi à tous.